Les États membres de la SADC ont été exhortés à soutenir la mise en œuvre des recommandations relatives à la gestion des catastrophes. C'est ce qui ressort du Conseil des ministres de cette organisation dont la clôture est intervenue ce lundi à Luanda. Autre titre, 18 morts et 6 blessés, c'est le bilan d'un accident de circulation sur la route Kasumbalesa dans la province du Haut-Katanga. Le véhicule qui transportait ses victimes fidèles kimbanguistes s'est heurté à un camion poids lourd qui roulait à vive allure et ayant perdu le contrôle. Guerre Israël-Hamas, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé ce lundi à faire taire les armes à Gaza et à libérer les otages qui y sont retenus pour faire honneur à l'esprit du Ramadan. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. Le Conseil des ministres de la Communauté de développement d'Afrique australe s'est clôturé ce lundi à Luanda, en Angola. Après 2 jours d'intenses travaux, la RDC a été représentée par le ministre d'État à l'intégration régionale, Antipas Mbusa Nyamwisi. Les États membres de la SADC ont été exhortés à soutenir la mise en œuvre des recommandations relatives à la gestion des catastrophes. Au dernier jour, les participants ont adopté à huis clos, article par article, les 7 points inscrits à l'ordre du jour pour lesquels les experts avaient formulé 47 propositions. Les ministres ont examiné l'état d'avancement de la mise en œuvre des décisions du Conseil des ministres de la SADC et du sommet, ainsi que les progrès réalisés dans la mise en œuvre des différents programmes et activités d'intégration régionale. Ils ont également évalué les progrès réalisés au cours de l'exercice 2023-2024 et ont délibéré sur les perspectives pour 2024 et 2025. Les assises de Luanda ont été axées sur le thème général, le capital humain et financier, vecteur principal de l'industrialisation durable de la région SADC, articulé autour de 7 points. Il s'agit notamment de l'état des finances, la mise en place du programme régional en faveur des jeunes de la SADC et les questions diverses où la République démocratique du Congo a fait un point d'information sur sa volonté de devenir membre de la Troïka de l'organe en août 2024. Les États membres ont été exhortés à soutenir la mise en œuvre des propositions adoptées à Luanda. Concernant la gestion des catastrophes dans la région SADC, des risques des cyclones ont été annoncés depuis fin 2023 et se poursuivent en 2024. Le Conseil des ministres a adopté la convocation d'une réunion des États membres afin de s'exprimer pour obtenir les fonds pour pertes et dommages. Soulignons que la République démocratique du Congo a été représentée à ce conseil par les ministres d'État à l'intégration régionale Antipas Mbusa Nyamwisi, accompagnés par les experts des ministères du Plan, Défense nationale, Affaires étrangères et Intégration régionale. 18 morts et 6 blessés, c'est le bilan d'un accident de circulation sur la route Kasumbalesa dans la province du Haut-Katanga. Le véhicule qui transportait ses victimes fidèles kimbanguistes s'est heurté à un camion poids lourd qui roulait à vive allure et ayant perdu le contrôle. Les détails avec notre correspondant à Lubumbashi, Jean-Marc Nkoulou. Le bilan de cet accident de circulation survenu sur la route Sakanya-Lubumbashi fait état d'au moins 18 décès et 6 blessés selon des sources médicales. Cet accident mortel s'est produit au niveau du village Kikwata, à plus de 200 km de Lubumbashi, où un minibus Yas qui avait à son bord des fidèles de l'église kimbanguiste qui revenaient d'une fête de mariage de l'un des leurs est entré en collision avec un camion poids lourd qui lui transportait de feuilles de cathode de cuivre. Malheureusement, même le couple fraîchement marié fait partie des victimes selon les mêmes sources. Une triste nouvelle pour l'église kimbanguiste du Haut-Katanga qui est choquée par ces drames qui a dévasté plusieurs familles. En entendant les obsèques, c'est à la morgue de Mokambo que les corps des victimes ont été déposés. À noter qu'il s'agit là d'un autre accident mortel sur cet axe Sakanya-Kasumbalesa-Lubumbashi. Le mauvais dépassement et l'excès de vitesse ont souvent été la cause de ces accidents.
L'atelier d'évaluation du fonctionnement et de renforcement des capacités des animateurs membres du bureau des organismes spécialisés chargés de la gestion de la dotation de 0,3% minimum du chiffre d'affaires des entreprises minières pour le développement des communautés locales impactées par l'exploitation minière a été lancé ce lundi par la ministre des Mines Antoinette Nsamba Kalambay, une cérémonie qui a connu la présence de hauts experts et des experts du comité de supervision image et commentaires. Il est important de signaler que parmi les temps forts de ces assises, il y a eu entre autres la projection de la vidéo bilan qui retrace toutes les réalisations faites par le DOT de la première vague. Il s'agit de la construction de plusieurs centres de santé, des morgues modernes, des ponts en matériaux durables, des écoles primaires et secondaires équipés, des instituts techniques et professionnels, des hôpitaux de référence, d'une briqueterie, des étangs de poissons, des centrales hydroélectriques, de plusieurs kilomètres de routes en terre battue, de l'asphaltage de 5 kilomètres de routes, de la construction des drains pour lutter contre les érosions et bien d'autres ouvrages. Sans lequel on n'aurait pas atteint les résultats obtenus aujourd'hui. Ils sont tous des pionniers dans ce processus de suivi du respect des engagements sociaux des opérateurs miniers à travers cette dotation de 0,3% minimum du chiffre d'affaires. Et pour sa part, la ministre des Mines, Antoinette Nsamba Kalambay, qui a présidé cette cérémonie d'ouverture, a quant à elle attiré l'attention des participants et des animateurs de DOT sur la responsabilité qui est la leur face à la destinée des communautés locales qui vivent dans des conditions difficiles. Il sera question d'examiner au cours du présent séminaire le fonctionnement des organismes spécialisés, d'en dégager les faiblesses constatées et de proposer des solutions devant permettre d'améliorer les performances de ces derniers. Notez que cet atelier sur l'évaluation, le fonctionnement et le renforcement des capacités des animateurs membres du bureau des organismes spécialisés. Et puis l'affaire de spoliation de la concession de 19 hectares se trouvant à Lubumbashi devant l'hôtel Pullman appartenant à la succession Mobutu vient de franchir un nouveau cap. C'est maintenant la population qui prend fait et cause pour la famille Mobutu qui est menacée de perdre son bien malgré la décision du Conseil d'État qui a statué en sa faveur. Ayant appris par la voie de presse la spoliation de cette concession de 19 hectares allant de l'entrée de l'hôtel Pullman Grand Caravia jusqu'à la plage, concession appartenant à la succession du feu Maréchal Mobutu Sese Seko, ancien président du Zaïre, ces jeunes, femmes et hommes, habitants du quartier Golf Caravia, sont montés au créneau pour dénoncer l'opération visant à faire disparaître tous les biens appartenant à l'ancien président Mobutu. Justice pour Mobutu, Rahim Drahilia dégage, Psaro dégage, non à la spoliation de la concession de la famille Mobutu. Merci au Conseil d'État. C'est ce qu'on peut lire sur le pancarte affiché par Selouchoa, soucié de voir la famille de l'ancien président être rétablie dans ses droits. Depuis Mobutu, si tu vois pas bantuzaria hapa, Mobutu akuya pale banamuchomea nyama, banamuchomea michopo byote na kurama leo ikwasima baenze bauze tunakatala. À l'unanimité, ils disent non aux spoliataires, soutenus par certains ministres congolais décidés à réduire à néant la succession Mobutu en lui privant de son bien. Ses habitants en appellent à l'arbitrage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Rappelons que, siégeant en dernier ressort, le Conseil d'État a donné raison à la famille Mobutu en lui autorisant de reprendre son bien. Malheureusement, des pesanteurs politiques venant notamment du ministère de l'Intérieur, celui de la Justice et tant d'autres, rendent difficile cette exécution. Et au Lualaba, au cours d'une conférence organisée par la Faculté des sciences économiques et de gestion à travers la délégation facultaire, le directeur provincial adjoint en charge de la communication et initiation à la nouvelle citoyenneté a invité les jeunes participants à cette activité à prendre pour exemple la gouverneure Fifi Masuka. Pour Félim Benga, cette autorité a prouvé que la femme paie tout à travers ses multiples réalisations.
C'est en sa qualité de directeur provincial adjoint en charge de la communication et initiation de la nouvelle citoyenneté que Félim Benga a participé à cette conférence débat de la faculté de sciences économiques et de gestion. Il a devant l'assistance vendu positivement à la province du Lualaba, dirigée par Fifi Masuka, modèle de la réussite d'un combat visant le leadership féminin. Ici, au niveau de notre pays, on peut parler de 4 femmes. Fifi Masuka aujourd'hui est dans les projecteurs. La personne qui a su donc coacher un grand nombre de députés. Allez-y comprendre que c'est ça que nous devons célébrer, la réussite, les retombées de cette journée qui a été dédiée à la femme. Quelles sont les femmes-là qui ont excellé, qui ont réussi? Et elle en a fait beaucoup de preuves. Parler de Fifi Masuka en ce 8 mars, c'est sur base de son combat fondé sur l'unité, a fait savoir Félim Benga, qui veut la revoir à la tête du Lualaba. Avec de bonnes retombées qui bénéficient à la multitude. Je pense qu'elle reste aussi la candidate idéale pour les élections de gouverneur au regard de toutes ses prouesses. Au cours de cette conférence, la faculté des sciences économiques et de gestion a fait une projection sur ses réalisations, en l'occurrence la construction des nouveaux bureaux et auditoires. Après la conférence, les conférenciers ont visité le chantier, au terme de laquelle la délégation facultaire a invité les décideurs à lui prêter main forte. Nous aimerions que chaque personne qui va écouter et qui va aimer l'initiative puisse nous porter une main d'assistance. Nos portes sont grandement ouvertes à tous. Félim Benga a aussi remercié la faculté de sciences économiques pour le choix porté sur sa personne. Il est déterminé à offrir ses services à toute la nation congolaise comme il en a fait l'habitude, a-t-il conclu. Au fonds minier pour les générations futures, l'on a procédé ce lundi à l'installation du comité syndical. Les élus promettent de travailler en faveur des intérêts des employés, mais aussi permettre de ponts réguliers avec le comité directeur. Toutes les parties sont optimistes et sont convaincus qu'en respectant les normes, comme c'est le cas à présent, le FOMIN, jeune entreprise publique, sera hissé parmi les plus grands. En fait, l'action sera menée, ça sera une action d'ensemble. Donc ici, on ne peut pas individualiser. Donc les intérêts pour lesquels nous allons militer, ou bien les conditions de travail pour lesquelles nous allons militer pour améliorer, ce sont les conditions de travail pour nous tous. Donc ici, c'est juste un petit échantillon, mais comme vous voyez, nous représentons en tout cas tous les travailleurs. Nous sommes un jeune établissement, nous savons qu'on a encore du parcours à faire, mais ici, déjà, nous sommes partis sur une bonne note parce que tout s'est bien passé. Donc, le processus, depuis les débuts jusqu'à son aboutissement, aujourd'hui, on nous a installés. Donc, tout s'est bien passé dans la quiétude et dans la paix sociale. Donc, déjà, la disponibilité de l'employeur à rendre ceci possible sans beaucoup de difficultés prouve à suffisance que, en tout cas, nous aurons en tout cas à bien évoluer et que l'employeur aura toujours une oreille attentive à nos préoccupations. Nos impressions sont d'ordre positif. Il fallait la mise en place de cette structure qui va dorénavant défendre les intérêts de l'employé et aussi faire le pont entre l'employé et le comité directeur. Donc nous saluons à juste titre sa mise en place et nous félicitons l'équipe syndicale pour tout d'abord leur élection et aussi deuxièmement pour pouvoir mettre en musique la mission qui leur sont confiées par nous employés. Élection des gouverneurs, la population de la ville de Kikwit dans la province du Kwilu a battu le pavé samedi en vue de soutenir la candidature de leur fils Abengiama Kachama au poste de gouverneur de cette province. C'est sous un soleil accablant que la population des Kikwit a marché pacifiquement ce samedi 9 mars pour soutenir la candidature des Abengiama Kachaka au poste du gouverneur de la province du Kwilu lors des élections qui pointent à l'horizon. Pour cette population venue de tous les coins de cette partie du pays, le parcours de l'Abengiama à la tête de la ville de Kukupemba dans moins de 5 ans prouve à suffisance qu'il sera à mesure de gérer la province des Kwilu.
Ça ne fait pas longtemps, M. Labé était nommé par le chef de l'État, maire de la ville de Kikwit. En dehors d'une année, ce qu'il nous a présenté comme son bilan, pendant une année, nous a convaincus. L'ingénieur Frida Makambu, vice-président de l'Union sacrée de la nation Kikwit, estime que soutenir Abenga Makachaka serait un pari gagné pour la province du Kwilu. Nous avons trouvé dans lui cette capacité de bien gérer la province du Kwilu, raison pour laquelle nous lui portons main forte et nous lui accompagnons. Et c'est pourquoi même nous demandons, parce que ce sont des députés provinciaux qui vont élire le gouverneur, nous demandons à ces députés, les compatriotes congolais et aussi les fils et filles de Kwilu, de porter main forte et de voter pour Nyama qui va porter le changement dans la province du Kwilu. Débutée au monument de Kazamba, la marche a pris fin à la tribune de Kasinga où un mémorandum a été lu et déposé au maire adjoint de la ville, Lula Charlotte. Trésor Kibachi, porte-parole de l'Alliance Bloc 50, dénonce la campagne de diabolisation contre les leaders de leur plateforme, le PCA. Il a également salué les adhésions qui se poursuivent au sein de cette plateforme politique, notamment celle d'une frange du parti Lumumbiste unifié. D'après le docteur Trésor Kibachi, porte-parole du regroupement politique Alliance Bloc 50 et au cadre du PCR, face à ce qu'il qualifie d'une campagne de diabolisation contre les responsables du PCR, Vital Kamerhe est le seul homme politique qui a cru au président Tshisekedi et à l'UDPS avant qu'il ne soit élu président de la République. Nul ne peut donc lui apprendre la leçon de la loyauté envers le président Tshisekedi, c'est plutôt le contraire. Le président Vital Kamerhe est le premier à avoir cru au chef de l'État, malgré les insultes et les humiliations qu'il a subies dans les procès 100 jours. Il n'a pas quitté son partenaire naturel qui est l'UDPS. Il a renoncé à l'accord de Nairobi en accompagnant le chef de l'État pour son second mandat. Réagissant à chaud contre la campagne d'intoxication orchestrée contre les leaders du regroupement politique Alliance Bloc 50, le docteur Kibachi rappelle que le président Julien Paluku, c'est quelqu'un qui a gravi presque tous les échelons de l'administration au sein de la territoriale jusqu'à devenir gouverneur de province. Il n'a aucun intérêt à saboter tous les efforts qu'il a fournis pour ces pays et ceux qui cherchent un positionnement politique sous son dos ont perdu d'avance. Je voudrais vous demander de vous méfier des détracteurs qui veulent chercher à se positionner politiquement sur les dos de l'autorité morale de l'Alliance Bloc 50. J'ai cité l'excellence Julien Paluku Kaonga. Rappelons que le Pacte pour un Congo retrouvé est une plateforme portée par Jean-Lucien Mboussa, Tony Konkou, Julien Paluku, Vital Kamerhe, mais également Didier Mandenga qui s'est aussi ajouté. Les portes restent donc ouvertes pour tous ceux qui voudront adhérer. Les présidents des jeunes des associations socioculturelles de l'espace Grand Katanga au sein de la jeunesse katangaise, sous-branche de la Fondation katangaise, appellent les autorités du pays, notamment le chef de l'État Félix Tshisekedi, à ne pas reconnaître M. Franck Kabound comme président de cette association en appelant, ils appellent à une vigilance dans une déclaration lue par Alidor Kabunda Lunda. Nous, présidents des jeunes des associations socioculturelles de l'espace Grand Katanga, réunis, venons par la présente dénoncer l'imposture à la tête de la jeunesse katangaise du sieur Franck Kabound Akabound, présumé président de cette méga-structure, au terme d'une parodie des scrutins organisés à Lubumbashi en date du 16 octobre 2023, caractérisé par le non-respect total du principe sacro-saint des statuts de la coordination nationale de la jeunesse katangaise qui prévoit la convocation d'une assemblée générale élective constituée de tous les présidents dans les cas échéants des jeunes de toutes les associations socioculturelles de l'espace Grand Katanga en cas d'élection du président de la jeunesse katangaise et de son comité. Contrairement au principe sus-évoqué, les présidents de la jeunesse des associations socioculturelles n'ont pas été associés à la parodie des scrutins qui ont présumé porter sur Franck Kabound Akabound à la tête de la jeunesse katangaise. Toute élection du président et de tous les membres de son comité qui s'organiserait en marge du principe évoqué si haut est vaine et de nul effet.
Nous exigeons au sieur Franck Kabonda Kabonde de changer immédiatement la dénomination de cette structure et d'en créer une structure en son propre nom. Nous lui exigeons formellement d'arrêter de parler au nom de la jeunesse katangaise, car seuls les présidents des jeunes que nous sommes, de nos différentes associations socioculturelles de l'espace Grand Katanga, réunis au sein de cette synergie légalement autorisée à engager la jeunesse katangaise. Nous demandons à toute la jeunesse katangaise de se désolidariser de quiconque se présenterait comme président de la jeunesse de notre grande communauté à marge des dispositions des statuts nous régissant. En attendant ces scrutins, seuls les présidents des jeunes de nos associations socioculturelles que nous sommes pouvons engager la jeunesse katangaise. L'insécurité qui touche la ville-province de Kinshasa ne laisse pas indifférents les élus provinciaux de Kinshasa. L'ASBL Les Amis de Socrate Mubengai a organisé une conférence débat sous le thème « Insécurité à Mongafula ». Plusieurs victimes des actes de ces inciviques appelés communément Kuluna ont également pris part à cette conférence. L'élu de Mongafula, Maître Socrate Mubengai et son collègue de la commune de Barumbu, Boba Misso, ont sensibilisé les jeunes et vieux sur l'insécurité dont est victime la majorité des Kinois, mais précisément les habitants de Mongafula. Le bourgmestre de la commune et les représentants du colonel de la police, chef des districts de Mongafula, ont également pris part à ces rendez-vous. Soucié des habitants de Mongafula, Maître Socrate Mubengai invite les siens à dénoncer toute personne responsable des actes inciviques, quel que soit son rang et son appartenance. Nous sommes dans une démarche qui nécessite qu'il n'y ait pas d'émotion. Nous devons nécessairement mettre de côté toute personne qui est dans ces genres de pratiques. Et nous avons aussi invité nos mamans, nos frères, nos grandes sœurs, nos papas, de pouvoir s'impliquer sans émotion dans la mesure du possible, même si c'est quelqu'un qui vit avec lui, qui est dans ces genres de pratiques. Parce que cette sécurité nous concerne tous. Son collègue député provincial de Barumbu a salué cette démarche amorcée par Socrate Mubengai sur la sécurité de la ville-province de Kinshasa. Les élus de Kinshasa aujourd'hui ne sont pas les élus d'hier et nous venons avec des nouvelles pratiques, nous venons avec des nouvelles idées pour qu'il y ait un changement au niveau de la ville-province de Kinshasa. Le bourgmestre de la commune de Mongafula a quant à lui remercié les députés provinciaux pour leur dévouement face à la situation d'insécurité qui touche sa municipalité. Lorsque nous avons de bonnes familles, nous aurons une bonne société. Et nous saluons la présence des honorables parce que une maison qui reçoit des autres, c'est une maison bénie. Cette conférence est bouclée par un échange entre participants et organisateurs, car la sécurité est une affaire de tous. Et puis le directeur général de l'Office congolais de contrôle, Etienne Chimanga, a entrepris des visites d'inspection dans les différents postes et sections de l'Office congolais de contrôle de la ville de Matadi le week-end dernier. Une occasion pour le numéro 1 de l'Office de s'enquérir de déshydratat des cadres et agents de l'OCC section Matadi au Congo central. Après avoir présenté ses civilités au gouverneur de la province du Congo central, ainsi que les différents chefs coutumiers, le directeur général de l'OCC, Etienne Chimanga, a voulu d'abord s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction des différents bâtiments de l'office. Sa visite a commencé par le chantier des Kalakala où est construit l'immeuble qui abritera les services de la direction provinciale. Le directeur général Etienne Chimanga, soucié de redynamiser les services et surtout moderniser les infrastructures de l'OCC, a instruit aux responsables de la province de relancer la construction de ces bâtiments suspendus depuis 2014. Le centre de santé de l'OCC Matadi a été la deuxième étape de la visite d'inspection. Le directeur général Etienne Chimanga est très regardant en ce qui concerne la santé des agents et cadres de l'office. Lors de sa mission d'itinérance, le DG Etienne Chimanga a opté plus pour l'écoute des desiderata des travailleurs. Le directeur général et sa suite ont continué leur pèlerinage jusqu'à la frontière avec l'Angola, à la section d'Ango-Ango de l'OCC, où depuis un certain temps, le trafic commercial est devenu intense. Ici, le numéro 1 de l'OCC a palpé du doigt les problèmes que connaît cette section. Comme partout où il est passé, les grands problèmes restent celui de la mobilité.
Toujours dans son itinérance, le directeur général a également visité les postes des CECOP, les laboratoires de contrôle des hydrocarbures en construction à côté du terminus des CEP Congo. Tard dans la nuit, le directeur général Etienne Chimanga a assisté à la grande fête qu'a organisée les mamas de l'OCC à l'occasion de la journée de la femme. Cette année d'existence de l'ASBEL Bamama Malaika, une structure qui œuvre dans la promotion de la femme dirigée par Esther Yolande Ebongo. Sa présidente a également procédé à l'installation du comité dirigeant dans la ville de Kinshasa. C'est une célébration d'engagement et d'émancipation qui a pris place à Kinshasa samedi dernier lors de la conférence débat organisée par l'ASBEL Bamama Malaika. Sous le thème BMM, une force au sein de la RDC, cet événement marquait les 7 ans de lutte pour une société plus égalitaire. La présidente des BMM, Esther Yolande Ebongo, ancienne ministre de la fonction publique, a mis en lumière les actions concrètes de l'association en faveur de l'autonomisation de femmes et des filles. Un rendez-vous engagé et prometteur, orchestré avec passion et détermination. Bamama Malaika n'est autre qu'un regroupement de femmes congolaises de toutes tendances confondues autour d'un idéal de progrès pour tous. Un geste de gratitude a également été exprimé envers le président Félix-Antoine Tshisekedi, champion de la positivité et de l'égalité des genres. Esther Yolande Ebongo, présidente inspirante de l'association, a partagé sa vision pour l'avenir de la femme congolaise, un moment fort en émotion et en perspective. Nous attachons vraiment à la vision nationale en termes d'accroissement de ressources de la femme, en faveur de la femme, en faveur de la jeune fille. Nous allons nous exprimer, nous sommes en train de prier, nous apportons nos appuis à la femme et à la jeune fille. Vous avez vu les témoignages, vous avez participé à la démonstration tout à l'heure. Donc l'affaire de l'Est concerne les BMM. Artistes, comédiens, femmes modèles Malaika et nouveaux membres ont convergé pour échanger sur les puissants slogans Koliana Mwasi, Koliana Ndeko. Esther Yolande Ebongo, dit maman de la République et la réserve stratégique de la RDC, le prochain rendez-vous, une marche pour la paix à l'Est. Elle a également présenté le comité directif de l'ASBEL dans la ville-province de Kinshasa. Une cause, une voix, Bamama Malaika, née le 4 mars 2017 à Kisangani, continue son ascension vers un avenir plus juste et inclusif pour tous. Les femmes du secteur de Balamba dans le territoire de Sakania ou dans le Haut-Katanga se sont jointes à celles de toutes les autres provinces de la RDC pour dire non à la guerre qui sévit à l'est du pays. C'était à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. La Journée internationale des droits de la femme n'est pas passée inaperçue dans le secteur de Balamba, situé dans les territoires de Sakania, province du Haut-Katanga. Réunies dans un culte spécial, les femmes du secteur, toutes des noirs vêtues, se sont jointes à celles de toute la RDC pour dire non à la guerre. Devant le chef secteur Paulin Kambouandja Kauta et la responsable de l'antenne Genre, Famille et Enfants, Madame Mouswamba Kassinga Nicole, ces femmes regroupées dans différentes structures ont défilé tout en exprimant leur mécontentement en rapport avec la guerre injuste qu'est subie la RDC. Elles ont brandi différents messages. Le plus sensible d'entre elles se sont jetées à même le sol pour exprimer leur colère. Après le mot des circonstances du chef secteur Paulin Kambouandja et celui de la responsable du genre famille et enfants, Madame Mouswamba Nicole, la servante de Dieu Mireille Mouadi a livré un message à l'humeur d'espoir axé sur l'héritage. Elle a fustigé l'indifférence de la communauté internationale face à ce qui sévit en RDC. Pourquoi le monde est indifférent? Pourquoi tout le monde se tait? Pourquoi ils font des alliances contre nous? Pourquoi? La justice de Dieu est à nous. La justice de Dieu. Vous payerez le sang des innocents. Vous payerez le sang des Congolais. C'est par une prière en faveur de toutes les femmes de la RDC que s'est ponctuée cette célébration.
Je l'annonçais en dehors de nos frontières, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé ce lundi à faire taire les armes à Gaza et à libérer les otages qui sont retenus depuis les débuts de la guerre le 7 octobre dernier pour faire honneur à l'esprit du Ramadan au premier jour du mois de jeûne pour les musulmans dans la bande de Gaza assiégée et dévastée. Aucune trêve n'a été conclue à temps dans la guerre entre Israël et le Hamas. La communauté internationale multiplie les efforts pour faire parvenir de l'aide à la population frappée par la famine. Et à l'instar des acteurs politiques, nombreux leaders religieux apportent aussi leur soutien aux Congolais de l'Est victimes de l'agression rwandaise sous l'étiquette du M23. Après le rendez-vous des chefs spirituels devant le siège de l'ambassade de l'Union européenne à Kinshasa, le ministère du combat spirituel organise à son tour 3 journées des prières pour la nation avec comme thème « Femme, lève-toi ». Les Congolais de l'Est peuvent désormais compter sur l'accompagnement des chefs spirituels contre l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda jusqu'au rétablissement total de la paix. En tant que fils du pays, les femmes et hommes des dieux témoignent leur soutien spirituel au-delà des efforts physiques, intellectuels, pour ne citer que ceci. C'est le cas du ministère du combat spirituel, CIFMC, du feu couple Olangui, qui s'engage à défendre la patrie par des moments de prière, des jeûnes et des offrandes. Cette rencontre des communions spirituelles axée sur les thèmes « Femme, lève-toi » comme Déborah écrit pour ta nation a débuté le dimanche 10 mars et va se clôturer le mercredi 15 mars 2024 à 15h. Par ailleurs, signalons que ces moments de prière coïncident avec la célébration du 33e anniversaire de la CIFMC. En sport, les Jeux africains se poursuivent à Accra au Ghana. Pas de finale pour Arombo qui a été battu ce lundi en demi-finale et devrait chercher la 3e place pour arracher la médaille de bronze. Et en beach volley, les Léopards dames se sont qualifiés en quart de finale après avoir éliminé le Burundi. Le point avec notre envoyé spécial sur place, Christian Bokaya, depuis Accra. Bonsoir, la bonne nouvelle nous vient de beach volley avec les Léopards dames qui se sont qualifiés en quart de finale après avoir renversé les Burundaises. La paire de Liège Mpoï et d'Irène Petit s'est imposée en tout cas à l'issue du deuxième set, en s'imposant bien sûr au 2-7-0. Par contre, Perpétue Salassala et Yannick Checha, chez les messieurs, se sont arrêtés, en tout cas en phase de poule, pas des quarts de finale, dans un groupe à 3. Le Botswana a battu bien sûr le Pharaon d'Égypte avant de venir battre la RDC, puisqu'on le rappelle, hier, les Léopards ont été battus bien sûr par les Pharaons, donc il n'y aura pas des quarts de finale à moins qu'ils soient récupérés bien sûr par l'organisateur. En lutte aussi, on attendait voir bien sûr Mbo Insomi en finale. Malheureusement, le meilleur lutteur congolais s'est arrêté en demi-finale. Il pourra peut-être se contenter de la 3e place pour voir comment gagner une médaille. Jusqu'ici, on attend voir d'autres disciplines qu'elles vont proposer, puisque je rappelle, il y a le basketball 3x3 qui devra aussi faire son entrée en liste le 16 mars. Il y a également le handball qu'on devra suivre de près, sinon les dames en beach volley pourront avoir quand même le temps de se reposer et connaître leurs adversaires pour voir ce qu'ils peuvent faire pour la nation. Sinon tout se passe bien, parce qu'il y a aussi la boxe qu'on devrait surveiller de près. Je l'ai dit, il y a Marcela Sakobi qui est qualifiée pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Mais bref, il faut attendre ce que ces Léopards vont nous proposer. Puisque après la qualification des dames beach volley en quart de finale, le ministre des Sports et Loisirs a promis quand même une prime spéciale, question de booster le mental d'autres Léopards qui ne sont pas encore entrés en danse. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à la journée de ce lundi. Depuis la plage de Lamaba à Accra au Ghana, Patrick Maréchal et Christian Bokaya pour le compte de Télé 50. Merci Christian Bokaya pour tous ces détails et bon séjour à Accra. Ce journal est terminé. Place au rappel de titre. Les États membres de la SADC ont été exhortés à soutenir la mise en œuvre des recommandations relatives à la gestion des catastrophes. C'est ce qui ressort du Conseil des ministres de cette organisation dont la clôture est intervenue ce lundi à Luanda, en Angola. 18 morts et 6 blessés, c'est le bilan provisoire d'un accident de circulation sur la route Kasumbalesa dans la province du Haut-Katanga. Vous avez suivi les détails dans ce journal.
Guerre Israël-Hamas, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé ce lundi à faire taire les armes à Gaza et à libérer les otages qui y sont retenus depuis le début de la guerre le 7 octobre dernier pour faire honneur à l'esprit du Ramadan. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.